La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Antoine Janton. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez pu entendre ce matin sur Europe 1. De vives tensions, des conditions de vie indignes. Les migrants s'affrontent à Calais, c'était encore le cas il y a quelques jours. Cri d'alarme de Vincent de Coninck, chargé de mission au Secours catholique dans le Pas-de-Calais. Il était l'invité d'Europe 1 à 7h45. Ces gens vivent dans le plus grand dénuement, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Ils dorment en moyenne moins de 4 heures par nuit. Ils n'ont aucun lieu où se poser. Et imaginez que plusieurs fois par semaine, leurs maigres effets personnels, donc couverture, quelques vêtements, un petit sac, sont emmenés par la police à la déchetterie. Voilà, donc on a des gens qui sont épuisés physiquement et psychologiquement. Qui peut croire que les exilés quittent leur pays et traversent la Méditerranée dans les conditions qu'on connaît pour aller prendre une douche à Calais? Ce qu'on espère, c'est qu'enfin, on va pouvoir travailler à un accueil citoyen, un accueil cohérent sur l'ensemble du territoire national, à Calais, mais pas que à Calais. C'est bientôt la rentrée, synonyme de galère pour de nombreux étudiants, galère pour se loger, surtout quand les appartements sont de plus en plus réservés à la location touristique. C'est le cas à Bordeaux, reportage de Stéphane Place, c'était à 7h30. Face à ce défilé incessant d'étudiants, de nombreux professionnels bordelais de l'immobilier scotchent carrément une affichette à l'entrée, plus de location disponible. Estelle Bergogneau dirige l'agence Un Toit et Vous. À peu près une vingtaine de personnes par jour, complètement désespérées, qui me demandent même s'ils peuvent acheter, tellement il n'y a rien à louer. Moi j'étais sur Paris avant, j'ai jamais vu ça à Paris, quoi. Donc il y a vraiment un vrai souci. Je vois des propriétaires, moi, qui louent en Airbnb. Donc voilà, comme c'est plus rentable pour eux qu'un étudiant. Un grand acteur, un grand réalisateur aussi, John Malkovich, était l'invité d'Europe 1 à 8h15. Il est en France cette semaine pour présider le festival du film francophone d'Angoulême. La France, un pays qu'il connaît bien. Je crois que depuis le moment où j'avais commencé à passer pas mal de temps en France, j'avais entendu le mot « le crise » et même souvent. Et j'espère que ça va devenir dans l'avenir un mot de comment on le dit, ancien régime, peut-être. Un mot obsolète. Et oui, j'espère bien. Charles Aznavour, en haut de l'avenue. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. En haut du Walk of Fame, l'étoile au nom du chanteur est dévoilée aujourd'hui à Hollywood. D'autres Français ont déjà eu cet honneur, lesquels? Réponse avec Pierre Herbulot. Deux sont particulièrement brillantes, celle des frères Lumière, inventeurs du cinéma. C'est à leur côté que va figurer le nom de Charles Aznavour. Pas très loin, les autres Français, beaucoup moins connus, en tout cas des plus jeunes. Les musiciens Pierre Monteux et Maurice Jarre, le compositeur de Laurence d'Arabie, les acteurs Charles Boyer, Maurice Chevalier, Louis Jourdan, les réalisateurs Maurice Tourneur, Jean Renoir. Leslie Caron a aussi son étoile. Enfin, dans cette courte liste, on trouve même un chien, Rintintin, à moitié français puisque s'il est né en Lorraine, c'est un berger allemand. Le débrief de la matinale préparé ce matin par Alexandre Lepoutre et Aurélia Bing.